Bonjour et bienvenue à notre célébration de l'Eucharistie en ce troisième semaine du Carême, ce mercredi. Bienvenue à tous ceux et celles qui se joignent à nous en ligne aussi pour notre célébration. Aujourd'hui, la messe est offerte pour le repos de l'âme de Eva Pelcha. Antienne d'ouverture. Que tes promesses orientent mes pas, Seigneur. Ne laisse aucun mal me dominer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et implorons la bonté et la miséricorde de Dieu le Père. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous accordes ce temps de carême pour nous former à la vie avec le Christ et nous alimenter de ta parole. Que notre effort de pénitence nous obtienne la fidélité à te servir et le goût de te prier d'un même cœur. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi, vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Voyez, je vous enseigne les décrets et les ordonnances que le Seigneur mon Dieu m'a donné pour vous, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique, ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront, « Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. » Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches, que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Mais prends garde à toi. Garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La réponse du psaume. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Seigneur, le Dieu au Sion. Il envoie sa parole sur la terre. Rapide, son verbe la parcourt.
Il étale une toison de neige, il sème une poussière de givre. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. Il révèle sa parole à Jacob, sa volonté et sa loi à Israël. Pas un peuple qu'il a ainsi traité. Nul autre n'a connu sa volonté. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. L'Évangile. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Imaginez si pour toute notre vie, qu'on a seulement vu des voitures avec des pneus à plat. Aucune voiture qu'on voit sur les chemins et les routes n'avait pas des pneus gonflés, mais on ne savait pas, au contraire, comment vraiment conduire ces voitures-là comme il faut. Tout le monde s'habituerait à ce fait-là, puis bon, on n'aime pas conduire parce que c'est difficile, puis le terrain n'est pas toujours plat, puis c'est désagréable parce que les pneus n'ont pas d'air pour les gonfler. Et tout à coup, un monsieur vient sur la scène, un étranger de l'extérieur, et puis il nous montre comment gonfler les pneus pour qu'ils ne soient pas à plat lorsqu'on conduit nos voitures. Ah, que nous serions contents, n'est-ce pas? Une nouvelle manière à vivre, une nouvelle manière à conduire, beaucoup plus agréable. On peut prendre des voyages de longue distance et puis vraiment se réjouir de cette expérience-là. Cette métaphore ici est des pneus plats qui sont gonflés sans notre connaissance de comment vraiment le faire antérieurement, est un exemple de qu'est-ce que Jésus fait avec la loi de Moïse, la loi de l'Ancienne Alliance. Que les commandements ne sont pas abolis. Les 10 commandements de Moïse sont là pour l'éternité parce qu'ils nous tournent notre cœur vers les bons chemins, des voies droites, mais que maintenant nous avons de l'air dans nos pneus de vie. Nous avons ensuite le souffle de l'Esprit Saint qui nous aide à vivre cette loi. Les Juifs, ils avaient un petit contenant souvent sur leur front. Les hommes juifs mettaient un petit contenant avec le schéma d'Israël. Écoute le Seigneur. Le Seigneur est un. Il est ton Dieu. Tu suivras les commandements. Alors ils avaient ce passage du livre du Deutéronome en eux, sur leur front, avec l'espérance que c'était pour vraiment entrer dans leur cerveau, leur intelligence et transformer le cœur. Mais la frustration était que même en dépit qu'ils avaient ce contenant avec les commandements de Moïse et le schéma d'Israël sur leur front, ça n'entrait pas. On a la tête dure parfois, n'est-ce pas? Ça n'entrait pas dans l'intelligence, l'esprit et le cœur de l'homme et de la femme, alors ils avaient besoin d'autre chose, le souffle de l'esprit, pour les aider à vivre les commandements de l'intérieur. Alors Jésus n'est pas venu sur la scène pour tout abolir, pour se rompre avec le passé, puis commencer quelque chose complètement nouveau.
Il travaille avec le plan de Dieu le Père, son Père, notre Père, qui dès le début de la création avait un plan pour nous, a utilisé les commandements du temps de Moïse et les accomplit avec Jésus. Alors suivons ces commandements avec grâce, avec un sourire, sachant que nous avons maintenant quelque chose à l'intérieur de nous, non pas quelque chose, mais quelqu'un qui nous aide à les suivre avec bonheur, joie et bonté. Frères et sœurs bien-aimés, à l'approche des solennités pascales, nous sommes maintenant à mi-chemin dans notre temps de carême. Prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Prions pour les chefs de l'Église, le pape François, notre évêque Ronald Pierre et Joseph son auxiliaire, afin qu'ils gardent un esprit missionnaire. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les pères et mères de famille, afin qu'ils soient toujours encouragés et aidés dans leurs tâches et leurs soucis. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui souffrent dans leur corps, afin que Dieu leur donne la patience dans l'épreuve, surtout ceux et celles qui luttent avec la COVID-19, le cancer et d'autres maladies. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui souffrent dans leur cœur, afin qu'ils gardent l'assurance que Dieu les aime. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Prions pour nous tous qui allons partager dans ce repas du Seigneur, afin qu'il nous rassemble un jour à la table de son royaume. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour nos communautés de Saint-Jérôme, Sainte-Anne, Bon Pasteur et Saint-Simon-Saint-Jude, afin que nous soyons guidés dans les processus de la création de familles de paroisse par la puissance de l'Esprit Saint. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté, daigne les exaucer par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, et toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte ces offrandes, Seigneur, accepte les prières de ton peuple,
Et nous, qui prenons part à cette Eucharistie, protège-nous de tout mal, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Ronald Pierre, Joseph son auxiliaire, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un geste de la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ancienne de la communion. Tu m'as montré, Seigneur, la route de la vie. En ta présence, la joie est sans mesure.
Prions le Seigneur. Que cette communion à ton Fils Jésus-Christ nous sanctifie, Seigneur notre Dieu, après avoir effacé tous nos torts, qu'elle ouvre nos cœurs aux promesses de ton règne, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci tout le monde d'avoir participé à notre célébration ce matin et passez une très belle journée avec le Seigneur.